Et oui, suivez-moi. Te suivre. Oui, te suivre. À ton service ici. Utilise-moi entièrement. Toi, Maître et Sauveur, je veux ainsi te suivre. Te suivre. Te suivre. Toi, grand Maître, ainsi je veux te suivre. T'être fidèle, t'obéir, te suivre de tout mon cœur. Te suivre. Te suivre. Te suivre. Oui, te suivre. Par l'opprobre aux portes de perles, te suivre. De pierres vivantes, les seigneurs bâtissent son église. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous les pierres de l'édifice. Lui, Christ, est le fondement et la pierre angulaire. Alors regardons tous à lui. Les pierres vivantes sont unies les unes les autres et soumises au chef de l'édifice. Christ, le fondement et la pierre angulaire. Nous, les pierres vivantes. Regardons à Christ. Les pierres angulaires qu'il joint pour former l'édifice. Regardons à lui. Christ, le fondement. Christ, le fondement et la pierre angulaire. Regardons à lui. Alors, quand la dernière pierre sera placée et l'édifice sera achevé, il nous prendra auprès de lui dans la gloire. Christ, le fondement et la pierre angulaire. Alors regardons à Christ. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, zur heutigen Andacht aus Zürich grüßen wir alle weltweit de cette émission im Namen unseres de Zurich, Herrn und Erlösers nous saluons tout le monde dans le monde entier au nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. L'année spéciale 2021 2021
vient de commencer, n'est-ce pas? geht auch schon wieder zu Ende. Et s'achève déjà. Wir schauen trotz der Malgré la anhaltenden bösen persistance de la Corona-Pandemie méchante pandémie Corona, nous nous réjouissons Jahr. d'une année richement bénie. Gott hat für die Dieu Einladung, a pourvu Austeilung au stockage et à la distribution de la nourriture spirituelle. und er sorgt weiter Et il dafür, continue à veiller dass die letzte à ce que Botschaft le dernier message de l'appel à sortir, der Wiedererstattung und Zubereitung weltweit de la restauration et de la préparation puisse être entendu dans le monde entier par mit l'Internet. großer Dankbarkeit dürfen wir C'est avec une grande Gnade gratitude Gottes rühmen. que nous pouvons louer la grâce de Dieu. Die offenbarte Wort La parole révélée brille maintenant Abendzeit, de plus en plus fort Tage des au Heils temps du in der Welt. soir, au jour du salut. Wir sind dankbar Nous sommes reconnaissants für den einmaligen pour prophetischen Dienst le ministère von prophétique Bruder Branham. unique Wir sind innig de frère dankbar, Branham. Nous sommes dass der Herr selbst, profondément reconnaissants Bruder Frank, de ce que le Seigneur lui-même ait choisi frère Franck diesen pour heilsgeschichtlichen exécuter ce mandat de l'histoire du salut par un appel direct die biblische à porter le message biblique original dans le monde entier. möge der treue Herr Puisse le Seigneur fidèle Gnade schenken, accorder sa grâce Braut jetzt pour que l'épouse parvienne maintenant vollkommene Übereinstimmung à une parfaite mit dem Wort, conformité avec la parole, damit wir bei afin qu'à son seinem retour Wiederkommen prochain, ohne nous Fleck puissions nous présenter und runzeln devant lui, vor ihm sans tache erscheinen. ni ride. Vor dem Gebet Avant la prière, je voudrais lire une parole de Luc, chapitre 2. Lukas 2, Luc, chapitre 2, lese je lis von Vers 8, du verset 8 14. au verset 14. Nun waren Hirten in der Or, il y avait, Luc chapitre 2, verset 8, or, il y avait dans une même région des bergers und hielten en in pleine jener Nacht Wache. campagne qui cette nuit-là veillaient sur leurs troupeaux. Da trat ein Engel Et des voici un ange du Seigneur leur apparut, und die Herrlichkeit et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. und sie gerieten in Ils furent große saisis d'une grande frayeur. Der Engel aber Mais sagte, l'ange leur dit, fürchtet euch, ne craignez denn point, wisset wohl, car je vous annonce verkündige euch une große bonne Freude, die nouvelle dem ganzen qui sera pour Volke tout le widerfahren peuple le wird. sujet d'une grande Denn joie. euch ist heute C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, welcher il vous est né un sauveur, in der Stadt qui est le Christ, le Seigneur. und dies sei das Et voici la Erkennungszeichen marque de für euch. reconnaissance pour vous. Ihr werdet ein Vous neues trouverez kleines un Kind nouveau-né finden, enveloppé das de in Windeln morceaux gewickelt d'étoffe, de laine ist und in einer et Krippe couché liegt. dans une Und crèche. plötzlich war bei der Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, Gott priesen louant und Dieu lobten. et disant, Ehre sei Gloire Gott in Himmelshöhen und à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre den Menschen dans les hommes des göttlichen de Wohlgefallens. son bon plaisir. Für die Menschen Pour les hommes, des göttlichen Wohlgefallens steht hier ein du bon plaisir de wunderbares Dieu, il y a une parole merveilleuse Der écrite. Herr ist als Licht Le Seigneur est in venu diese Welt dans ce monde en tant que lumière und hat Frieden gebracht. et a apporté la paix. Wir müssen uns nicht fürchten. Nous ne devons pas avoir peur. Jesus ist unser Jésus Licht est notre lumière, und unser Heil, notre salut unseres Lebens. et la force de notre vie. Weiter möchte ich ein J'aimerais ensuite lire une parole qui renforce la foi Offenbarung tirée d'Apocalypse 21 lesen. 21. Offenbarung 21. Apocalypse 21, Ich lese von Vers 1. je lis dès le premier verset jusqu'au verset 7. Dann sah ich einen Apocalypse neuen 21, verset Himmel, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, denn der car erste Himmel le premier ciel et la première und die terre Erde waren verschwunden. avaient disparu Auch das Meer ist et la nicht mer mehr da. aussi n'existait plus. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem,
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, ausgestattet une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une épouse parée pour son époux. Dabei hörte ich Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, siehe da, voici die Hütte le Gottes tabernacle bei de den Dieu Menschen, avec les hommes. und wird bei ihnen Il habitera wohnen, avec eux sie werden sein et ils Volk seront sein. son peuple. Ja, Oui, Gott Dieu lui-même sera au milieu d'eux. und wird Il alle essuiera Tränen toutes aus larmes ihren de Augen leurs abwischen. yeux. Und der Tod wird Et la mort nicht ne mehr sein. sera plus. Und keine Trauer, Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de lamentation, kein Schmerz et il wird n'y mehr aura sein. plus de douleur. Denn das Car Erste les ist vergangen. premières choses Da ont sagt disparu. er auf dem Alors, Thron celui qui sitzende, était assis siehe, sur le trône dit, ich voici mache que je alles fais neu. toutes choses Dann nouvelles. fuhr er fort, Puis il poursuivit, schreibe, denn écris, die Worte sind car sicher ces paroles sont sûres et certaines. Weiter sagte er zu mir, Il me dit encore, ist geschehen, c'est désormais chose bin das faite. Alpha und das Je suis Omega, l'alpha et l'oméga, Anfang le und das commencement Ende. et la fin. Ich will dem Je Dürstenden donnerai gratuitement aus der de la Quelle source des de l'eau de la vie Lebenswassers à umsonst celui zu qui trinken geben. a soif. Wer da überwindet, soll Celui qui dieses vaincra héritera erben, ces choses. und ich Je will serai son sein Dieu Gott sein, et il und sera er mon soll mein Sohn sein. fils. Was vertröstende Quelles Worte paroles réconfortantes sont écrites ici. Liebe Brüder und Schwestern, Chers frères et sœurs, es lohnt sich, im Glauben und Gehorsam il vaut la peine de persévérer geduldig patiemment auszuharren, dans la foi et l'obéissance et de vaincre. denn wir Car werden in Kürze nous verrons bientôt das schauen, ce que nous venons de lire. die Gnade Que la grâce des Herrn du Jesus Seigneur Christus Jésus-Christ sei mit soit uns allen. avec nous Wir tous. wollen jetzt beten. Nous allons maintenant prier. Teurer himmlischer Vater, Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de tout cœur für deine ewige pour ton amour Liebe et ta und Treue. fidélité éternelle. Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants Gnade vor dir d'avoir trouvé gefunden grâce devant toi. dankbar, Nous sommes dass reconnaissants wir immer noch d'avoir trouvé freien Zutritt un libre accès au trône de la grâce. Habe innigen Dank, Nous te remercions dass du uns im sincèrement vergangenen Jahr de nous avoir si merveilleusement portés au cours de l'année écoulée. immer noch Tu es derselbe toujours le bist même, in heute hier, und aujourd'hui Ewigkeit. et pour l'éternité. Deine Barmherzigkeit Ta miséricorde ist unendlich. est infinie. Sie ist jeden Tag Elle neu. est nouvelle chaque Wir jour. sind dir besonders Nous te dankbar, sommes particulièrement dass reconnaissants du deinem bedachten d'avoir Knecht, unseren geliebten relevé Bruder ganz neu ton esclave serviteur ausgerichtet hast. âgé, O Gott, wir befehlen notre dem frère, Werke bien-aimé des frère Wortes Franck. weiterhin Ô Dieu, deiner nous continuons à göttlichen confier Pflege und Obhut le an, porteur de la parole à tes soins dass du et das à ta garde auftragende divine. Erlösungswerk Nous te remercions de ce que tu vollenden wirst. achèveras toi-même l'œuvre de rédemption Sei commencée. uns Continue weiterhin gnädig. à nous faire grâce. Gedenke Souviens-toi des Bundes, de l'alliance du que für tu uns as conclue geschlossen. pour nous. Gedenke des Blutes, Souviens-toi du sang für uns que tu as vergossen, versé pour der nous, Verheißungen, des promesses die du uns que gegeben, tu nous as faites schenke uns et ewiges accorde-nous la vie éternelle. Segne deine bluterkaufte Bénis Schar, ta troupe rachetée par le sang partout sur la terre dein Wort, et confirme ta parole mit folgenden par des Zeichen signes et des und prodiges successifs. Wundern. Geliebter Herr, Seigneur bien-aimé, heute werfen wir aujourd'hui, alle unsere nous Sorgen, déchargeons sur toi, Nöte, nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, denn du sorgst für uns. nos besoins et nos Du hast difficultés, verheißen, car tu prends soin de nous. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toi, dem allein le seul wahren Gott, vrai Dieu, gebührt alle Ehre, appartiennent aller tout Lobpreis, honneur, toute aller louange, Dank, toute action de grâce alle et toute Anbetung adoration in Jesu en le saint nom heiligem Namen. de Jésus. Amen. Amen. Herzlichen Dank
für die Merci beaucoup Einleitung, pour cette introduction, Bruder Baumgartner. frère Baumgartner. Wie kostbar ist Comme la parole de Dieu Gottes Wort. est précieuse. Ein neues Jerusalem, Une nouvelle Jérusalem, wie geschmückt pareille comme als Braut une épouse Bräutigam pour l'époux, wartet auf uns nous attend in der dans Herrlichkeit. la gloire. Wir sind Gott, dem Herrn, Nous sommes so dankbar si reconnaissants au Seigneur Dieu teures, pour sa chère heiliges et sainte Wort. parole, Dankbar reconnaissant für die Gnade, pour la grâce die uns qui nous zuteil a été geworden accordée ist. en ce temps In dieser Zeit de zu erkennen, reconnaître was der Herr ce que in seinem le Seigneur Plan a décidé, beschlossen, verheißen a promis und et zur a mis Ausführung en œuvre bringt. dans son plan Heute werden wir auf de den salut. Dezember besonders Aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur le mois de décembre. jeden Mittwoch, Nous retransmettons sur le site jeden Samstag, une prédication chaque mercredi, Sonntag. chaque samedi et Heute chaque dimanche. haben wir Aujourd'hui, einen besonderen. nous avons un jour particulier. Wir schauen zurück Nous jetons un regard en arrière vielen Jahren, sur les nombreuses années, aber besonders mais en particulier auf die sur le mois de décembre 1965, 1965, als Bruder Brenhem lorsque Frère Branham am 12. Dezember avait encore célébré le souper le 12 décembre noch das 1965. Abendmahl feierte und dann Puis seine Reise a commencé son voyage en voiture Auto von Tucson de Tucson nach Jeffersonville à Jeffersonville und et am 18. le 18, war der Unfall c'était l'accident am 24. et le 24 décembre Dezember 65, 65 ist Bruder Frère Branham heimgegangen. est rentré à la maison. Es war an meinem Geburtstag C'était le jour und ich möchte de mon anniversaire bei dieser Gelegenheit et je voudrais auch allen danken, profiter de cette occasion pour die mir remercier Gottes Segen tous ceux qui m'ont souhaité zum Geburtstag la bénédiction de Dieu gewünscht haben. pour mon anniversaire. 88 88 ans sind sont gegangen. passés. Ja, und wir schauen Oui, et auch nous regardons aussi auf Weihnachten en arrière zurück. à Noël. Alle haben Tout le sich monde einander s'est souhaité la bénédiction Gottes Segen de Dieu. gewünscht. Wir sind Nous sommes dankbar reconnaissants für das Wort, pour cette parole, dankbar, reconnaissants dass wir's de pouvoir la porter, tragen la transmettre. Doch ich schaue Mais je regarde auf den ersten en arrière bis zum 5. du 1er Dezember au 5 décembre 1962, 1962, als ich mit Bruder lorsque j'étais avec Frère in Branham Jeffersonville à Jeffersonville zusammen war und mir et durch Offenbarung il a pu me dire sagen konnte, par révélation was der Herr ce que le Seigneur am 2. m'avait dit April le 2 avril 62 62, gesagt hatte, nämlich, dass meine Zeit à savoir que für mon diese temps Stadt pour cette ville sein serait terminé und dass der Herr et que le Seigneur in andere Städte m'enverrait dans d'autres senden wird, villes sein Wort pour annoncer verkündigen. sa parole. Und dann kam Et puis, zweite la Teil deuxième partie est venue Speise avec la nourriture eingelagert qui devait être werden sollte. stockée. Und Bruder Brenhem Et Frère Branham hat es a vom reçu Herrn la révélation geoffenbart bekommen, du Seigneur dass ich
que moi et que nous avons pensé à une famine terrestre et que nous avons stocké de la nourriture terrestre. Dieu lui a révélé cela aussi directement. Puis, il m'a dit, frère Franck, la nourriture que tu devrais stocker est la parole promise pour ce temps et elle est dans les messages qui sont enregistrés et attend d'avoir reçu le reste pour la distribuer. Dieu a donc répondu en toute clarté, sans si ni mais, qu'il s'agissait d'une nourriture spirituelle, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et puis encore la remarque que Dieu a promis d'envoyer une faim d'écouter ses paroles, comme c'est bien écrit dans Amos. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et moi bien sûr d'une manière particulière que le Seigneur m'ait fait la grâce d'être familier avec le ministère de Frère Branham pendant 10 ans, d'avoir rencontré cet homme de Dieu à maintes reprises, d'avoir parlé avec lui, d'avoir assisté à ses réunions. Dieu a vraiment veillé à ce que je ne me contente pas seulement de dire par des on-dire, mais que je puisse témoigner de ce que mes propres yeux ont vu et de ce que mes propres oreilles ont entendu de la parole de vie que je vous annonce. Dieu, dans sa fidélité, a veillé à ce que le message soit apporté en temps voulu. Et cela aussi s'est produit il y a exactement 88 ans. Lorsque Frère Branham a reçu l'appel du nuage de lumière surnaturelle le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Le Seigneur Dieu a permis que des promesses bibliques s'accomplissent lors de la première venue de Christ. Et avant d'en parler brièvement, permettez-moi de revenir sur Moïse, et cela parce qu'il a été dit à Frère Branham. De même, comme deux signes ont été donnés à Moïse, de même, deux signes te seront donnés. Le premier était que Frère Branham
devait prendre avec sa main gauche la main droite du patient pour lequel il priait. Retourner la main de façon à ce que la surface soit visible. Et l'ange du Seigneur a dit, si le patient a une tumeur, un cancer, il apparaîtra sur ta main. Et le patient ne doit pas fermer les yeux pendant la prière. Il doit les garder ouverts. Car au moment où la guérison se produit, le cancer ou la tumeur disparaissent de ta main. Une instruction directe, comme je viens de le dire. Et puis la deuxième, c'est que à frère Branham, il soit révélé par une vision qui est la personne pour laquelle il prie, d'où elle vient, quelle maladie elle avait. Et tout cela, je l'ai vu, entendu et vécu personnellement. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu du fond du cœur. Mais qu'en était-il de Moïse? C'est pourtant à l'époque de Moïse, n'est-ce pas, que s'est accomplie la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Au bout de 400 ans, je libérerai ta descendance de la servitude. Quel était le message apporté par Moïse? Laisse sortir mon peuple. Et le point culminant était dans la déclaration, laisse sortir mon premier-né. L'heure de la proclamation de la libération était venue. Le sang des agneaux avait été appliqué sur les linteaux des portes. Le temps était accompli. Et ce que Dieu avait promis à Abraham se produisait. C'est exactement ce qui s'est passé dans le ministère de Jean-Baptiste. La prophétie biblique s'est réalisée. Voici que j'envoie mon esclave serviteur devant moi pour me préparer le chemin. Voici qu'une voix s'élève dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez une route pour notre Dieu. La prophétie biblique s'est accomplie. Les promesses sont devenues réalité. C'est exactement ce qui s'est passé à notre époque. Le Seigneur l'a pourtant dit clairement dans sa parole. Avant que le jour terrible de l'Éternel n'arrive, il enverrait un prophète, Élie. Et que fit Élie? Élie a pris les 12 pierres selon les 12 tribus et a reconstruit l'autel, offert le sacrifice et versé l'eau sur le sacrifice. Puis il a prié et Dieu a répondu. Et voici que les cœurs
des Israélites ont été retournés, ramenés à Dieu. De quoi il s'agit maintenant? Maintenant, les cœurs des enfants de Dieu doivent être ramenés à la foi des pères apostoliques, comme par le ministère de Jean-Baptiste. Les cœurs des pères de l'Ancien Testament ont été ramenés à la foi des enfants du Nouveau Testament. C'est ainsi que c'est écrit dans les derniers versets du prophète Malachie. Et c'est ce que le Seigneur a confirmé dans Matthieu 17. Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses dans l'état initial. Et Acte 3 peut être lu, le verset 18, 19, 20 et 21. Que notre Seigneur reste au ciel jusqu'au jour du rétablissement de tout ce que Dieu a prédit par la bouche de ses saints prophètes. Ces saints prophètes. Chers frères, chères sœurs, nous vivons dans la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. Nous vivons dans la période la plus importante de l'Église du Dieu vivant. Nous vivons la fin des temps et nous voyons et vivons tout ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas, sur la terre. Et permettez-moi de le dire aujourd'hui, au cours des 40 dernières années, en particulier depuis la fin de l'année 79 jusqu'à la fin de l'année 2019, nous avons vraiment vécu une période particulière. La parole du Seigneur a été portée dans le monde entier. Les prédications de frère Branham ont été traduites. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit et m'a ordonné, afin que le message atteigne vraiment les extrémités de la terre. Car c'est aussi ce qui est écrit, cet évangile et le message fait partie du plein évangile. Et le plein évangile, le message du salut valable éternellement, avec toutes les promesses, devait être proclamé. Et alors viendra la fin. Les croyants, comme les non-croyants, savent que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et je voudrais également le répéter. Pour la fin 2019, cela a vraiment parlé dans mon cœur. Seigneur, laisse ton esclave serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu l'accomplissement du mandat que tu m'as confié. Et effectivement,
je n'avais plus planifié ne serait-ce qu'un seul voyage missionnaire pour 2020 ou 2021. Pas un seul voyage. C'était une période qui se terminait. Et bien-aimés frères et sœurs, en particulier tous les frères serviteurs qui ont été désignés par Dieu dans toutes les langues déterminées par Dieu pour proclamer le même précieux et plein évangile comme message divin de salut dans tous les peuples et en particulier à tous les frères qui traduisent dans toutes les langues, qu'on se rende compte qu'une prédication donnée maintenant à Zurich, à Salzbourg ou à Krefeld peut être entendue sur toute la terre, dans toutes les langues. Dieu a pris soin de tout. À partir du moment où je n'ai plus pu faire de voyage missionnaire mensuel, Dieu lui-même a veillé à ce que les anciens sermons des années 80 et les sermons de frère Branham des années 60 soient traduits et puissent être entendus dans le monde entier. Que le Seigneur soit remercié. Je n'ai demandé à personne de traduire, à personne de distribuer la nourriture. Mais Dieu lui-même y a veillé. Y a veillé. J'ai aussi entendu les frères à qui Dieu a soudainement donné l'idée que les anciennes prédications devraient être maintenant entendues et diffusées. Je n'ai pas je ne l'ai pas dit moi ou demandé à un frère. C'est Dieu lui-même qui l'a mis dans le cœur de nos frères. Donc nous voyons que le Seigneur est dans la chose et qu'il veille lui-même à ce que les derniers, jusqu'aux extrémités de la terre, entendent le dernier message. Revenons encore une fois brièvement sur la fin des temps. Frères et sœurs, aucun d'entre nous n'aime le temps dans lequel nous sommes arrivés maintenant. Quand on pense aux prescriptions qui doivent être respectées, quelle profonde tristesse nous envahit. Et quand je pense que toutes ces dernières années, nous avons pu avoir le souper, puis un repas d'amour en tant qu'assemblée à la Sainte, donc le 31, une agape, le 31. Cette année, tout a changé. Que dire de ce qui est écrit dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21 au sujet de la fin des temps et de ce qui allait se passer
Et dans le même verset de Luc 21, au verset 11, il est question de guerre, de tremblement de terre et de contamination, d'épidémie ou de peste de toutes sortes. Et qu'est-ce que la corona? Ils appellent cela une pandémie, mais c'est une peste. C'est une contamination, mais qui entraîne une telle destruction et qui s'est abattue sur toute l'humanité. Que peut-on dire? Aujourd'hui, cette écriture aussi est accomplie sous nos yeux, accomplie au milieu de nous. Guerre, cris de guerre, tremblement de terre, famine, éruption volcanique, tempête, inondation, tout. Mais aussi contamination, peste, épidémie et de toutes sortes. Et nous remarquons que chaque peste reçoit ensuite son nom. Mais tout cela est l'accomplissement de la prophétie biblique. S'il vous plaît, frères et sœurs, bien-aimés, ne vous rébellez pas contre cela. Ne participez pas à une discussion à ce sujet. Remerciez le Seigneur d'être avec nous et de maintenir la promesse qu'il sera avec nous tous les jours de quelque manière que ce soit. Tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. En tant que véritables croyants, nous tournons nos regards seulement vers le Seigneur, vers l'achèvement, vers la proclamation, vers l'appel à sortir, vers la préparation. Et maintenant, il s'agit vraiment que tous les vrais croyants qui ont été élus par la grâce et qui font partie de l'Église épouse entendent maintenant vraiment seulement la voix de la parole, la voix de l'époux. Ils répondent et n'est qu'une seule prière. Seigneur bien-aimé, fais-moi connaître tout ce qui est encore en moi qui ne pourra pas subsister devant toi. Tout ce qui doit être mis en ordre, tout ce qui doit être bien fait, tout ce que je dois encore faire. Pardonne-moi, aie pitié de moi, renouvelle-moi, oui, fais de moi une nouvelle création. Accorde-moi une vraie conversion, une vraie repentance, une vraie foi, un vrai renouveau, une nouvelle naissance par le Saint-Esprit, un accomplissement dans ma vie du baptême du Saint-Esprit et de feu, et ensuite la conduite du Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont vécu ces expériences de salut par la grâce feront partie de ceux qui seront ensuite conduits par l'Esprit de Dieu. Et que nous ne participions plus à aucune discussion, à rien, même sur les différentes interprétations au sein du message. Que nous ne nous mêlions plus de la doctrine des 7 tonnerres ou du 3e poule ou d'Apocalypse 10, que nous n'entrions dans aucune discussion avec qui que ce soit, mais que nous nous reposions en Dieu dans la parole
et que nous vivions personnellement nos expériences de salut et en lien avec elles, en relation avec elles, notre préparation directe personnelle pour le jour glorieux de notre Seigneur. Nous attendons tous que le Seigneur, n'est-ce pas, achève son œuvre. S'il vous plaît, n'attendez aucun prophète. Ne vous attendez pas non plus à frère Franck. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, le Seigneur va achever. Il a commencé son œuvre et il achèvera son œuvre. Et cela se fera sous peu, très bientôt. C'était il y a 2 jours. Une sœur m'a appelé et j'ai alors dit à un moment de la conversation, le retour du Seigneur est si proche. Et sa réponse fut, plutôt aujourd'hui que demain. Et j'ai dit, amen à cela. Mes frères et sœurs, de même que Paul voulait voir une église sans tache et sans ride devant le Seigneur, veut voir une église sans tache et sans ride devant le Seigneur, et que frère Branham a vu l'épouse qui est sortie du pas et qui a été ensuite ramenée au pas, au même pas. C'est pourtant ce qui se passe maintenant, à notre époque, par toutes les interprétations des déclarations de frère Branham. L'épouse a été jetée hors du pas, dans les directions les plus diverses. Mais par la proclamation de la vraie parole, du vrai message que frère Branham a apporté, elle a été ramenée au pas, remise au pas avec, au même pas avec la parole. Et nous le sentons toujours à nouveau, que l'amour de Dieu augmente en nous tous, grandit en nous tous. Et nous sommes encore plus reconnaissants que jamais que le Seigneur nous donne d'avoir part à ce qu'il a prévu pour cette période. Et nous pouvons dire que Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Lisons maintenant encore 2 ou 3 passages bibliques, s'il te plaît. Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Mais Actes des Apôtres 20, verset 24. Mais je considère que la vie n'a aucune valeur pour moi si ce n'est d'achever avec joie ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, à savoir rendre témoignage au message de salut de la grâce de Dieu. C'est vraiment mon témoignage. Je l'ai dit, le 24, j'ai fêté mon 88e anniversaire. Un frère m'a déjà félicité pour mon 89e anniversaire. Qu'est-ce que je peux dire? Je considère ma vie terrestre comme totalement sans valeur, sans valeur. Je n'ai rien dans ce monde pour lequel je puisse encore vivre. La seule chose est que le mandat de Dieu
a été accompli avec bénédiction. Je n'ai pas d'autre désir que la sainte parole de Dieu accomplisse en tous ceux qui la croient, ce pourquoi elle a été envoyée, à savoir qu'une épouse sans tache et sans ride sera prête au retour de l'époux. Encore un verset biblique. Nous lisons dans Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Vous aussi, et aussi dans ce temps difficile, tenez bon. Et tous passent par des épreuves. Dans les familles, dans les foyers, tous passent par des épreuves, comme jamais auparavant. Tenez ferme la parole. Restez attachés fermement à la parole. La grâce de Dieu sera avec vous. Tenez bon, patientez, persévérez. Cela aura valu la peine de faire confiance au Seigneur dans toutes les épreuves et de savoir qu'il fera bien toutes choses. Et nous, après tout ce qui serait venu sur nous comme souffrance, douleur dans les familles, même en ce moment, Dieu fera bien les choses avec tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Vous, parents, qui attendez que vos enfants deviennent croyants, tenez bon en cela. Oui, que vous soyez, qui que vous soyez, tenez bon. Le Seigneur, Dieu ajoutera les derniers au dernier moment et il ne manquera personne. Le nombre sera complet au retour du Seigneur. Encore un passage biblique. Nous lisons encore de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi sans une égratignure. Désormais, la couronne de victoire de la justice m'est réservée. Car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. À cela, nous disons Amen. Non seulement le prédicateur, mais tous ceux qui ont prêté l'oreille à la prédication d'un homme de Dieu et qui ont reçu la parole annoncée non pas comme parole d'homme, mais comme parole de Dieu. Ils recevront la même récompense
que tous les porteurs de la parole de Dieu, ça c'est notre Seigneur qui l'a déjà dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète parce qu'il est un prophète, recevra la récompense d'un prophète. Aussi frère Branham l'a souligné lorsqu'il a vu devant lui la foule innombrable, vêtue de blanc, tous jeunes, à qui le Seigneur a accordé la grâce, tous ceux qui ont cru à sa prédication. Et frères et sœurs, je crois de tout mon cœur, mais je ne crois pas en moi. Je crois au Dieu vivant. Je crois en mon Seigneur et Sauveur, qui m'a donné le mandat direct, confirmé par frère Branham, de proclamer sa parole et de porter son message. C'est ce que j'ai fait avec une clarté de cristal et je n'ai pas besoin de me corriger sur un seul point. La sainte parole de Dieu m'est chère et précieuse et sainte. Et je remercie le Seigneur de m'avoir utilisé, moi qui suis le plus simple des hommes, pour porter sa parole. Encore une remarque qui me vient de décembre 1962. Réfléchissez un instant. Le plus grand homme de Dieu qui ait jamais existé sur la terre dit oui au plus petit homme de Dieu qui ait jamais existé sur la terre. Peux-tu prêcher à ma place à Los Angeles chez Demos Shekarian? J'ai été désigné pour parler aux hommes d'affaires du plein évangile à telle et telle date, mais je ne peux pas car je dois faire mes bagages et nous devons déménager de Jeffersonville à Tucson. Pouvez-vous réfléchir? Le plus grand homme de Dieu demande à un frère Frank de parler à sa place à Los Angeles. Et c'est ce que j'ai fait. Et le même homme de Dieu me dit, écoute, si tu as encore le temps, je dois prêcher chez le frère Ernest Houghton à Portland, Oregon, mais je ne le peux pas. Peux-tu y aller aussi? Et il m'a donné les adresses, les noms, les numéros de téléphone. Et pour finir, celui de Henry Martins à Edmonton. Il m'a dit, si tu as encore le temps, rends-lui visite, car c'est là aussi que mes prédications sont traduites en allemand. Dieu m'a vraiment fait la grâce de m'associer dès le début au ministère de frère Branham, de parler avec lui, de voyager dans la même voiture que lui, d'assister aux réunions avec lui. Et Dieu, le Seigneur, a fait en sorte qu'après son départ, je puisse porter la précieuse et sainte parole, le dernier message dans le monde entier. Comme je l'ai fait remarquer plus tôt,
j'ai vieilli au cours des 2 dernières années, mais la parole du Seigneur est toujours fraîche et toujours vivante. Tout s'est affaibli chez moi, mais grâce soit rendue au Seigneur qui accorde sa grâce pour tout ce qui doit encore être fait. Mais c'est à lui de le faire et nous disons ensemble, Seigneur, bien-aimé, achève maintenant toi-même ton œuvre. Viens sur l'Église avec la puissance du Saint-Esprit, sur ton Église avec la puissance du Saint-Esprit, comme au commencement. Agis de manière surnaturelle et confirme ta parole en chacun individuellement et fais-nous vivre ainsi la préparation, puis aussi l'achèvement par la grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et bien-aimé Sauveur, merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour la sainte parole de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a conduits dans toute la vérité. Et que tout le peuple, sur toute la terre entière, dans toutes les langues, disent Amen. Il en est ainsi. Ainsi soit-il. Ainsi c'est. Et ensemble, nous remercions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Frère Borg va encore rendre grâce avec nous. Nous levons pour cela. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante que nous avons entendue. Nous te demandons, bénis tous les auditeurs du monde entier qui croient ta parole. Accomplis ton œuvre en faveur de ton peuple en ces derniers jours. Dans ton peuple, puisses-tu répandre ton Saint-Esprit, le don de ton Saint-Esprit sur ton peuple de croyants dans le monde entier. En Suisse, en Allemagne, partout, Seigneur. Nous te remercions de tout cœur Cela permettra d'attendre ta proche venue. Bénis ce dernier message qui est transmis au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Comme c'est précieux de savoir, Jésus-Christ s'est donné à moi. Lui qui a annulé la lettre de condamnation et l'a effacé, qu'il soit mon tout en tout. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, c'est déjà l'air du ciel ici sur terre qui souffle. Car nous passons des heures dans la prière devant sa face. Proche de ton cœur, Sauveur, soit la solution jour après jour. Ce temps entièrement consacré quoi qu'arrive. Proche de Jésus. Proche de Jésus. Dans sa présence, c'est déjà le ciel sur terre.
Quand, dans la prière, nous passons des heures devant sa face. Ô toi, bien-aimé Sauveur, pur, délivre-moi de mon moi, pour que mes actions et mes désirs reflètent ta nature. Dans ta présence, dans la présence de Jésus, c'est le ciel déjà sur terre. Quand, dans la prière, nous passons des heures devant sa face,